Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer notre vidéo pour parler d'Eliphas Lévi, dont une prophétie qui parlait de quelqu'un qui viendrait sur Terre et qui amènera la lumière aux autres. Tu pourrais expliquer Oui, par rapport à ce que tu fais oui, oui, oui. hmm. Eliphas Lévi, c'est un ancien. Hein, c'est un ancien, voilà, connecté, voilà, qui était connecté, qui apprenait, qui savait, voilà, et qui était connecté à l'invisible. Donc, il expliquait des prophéties, il expliquait des choses qu'aujourd'hui les gens connaissent pas du tout, comme Peter Deneuve ou Mikhail Omanavanov, voilà. Donc, ils expliquaient des prophéties, comme la prophétie des Andes, voilà, un tas de prophéties, quoi. Ils expliquaient des choses qui sont liées à ce que Thoth expliquait il y a longtemps. Donc, déjà d'une, en fait, il faut comprendre que toutes les prophéties, elles viennent de Thoth. Thoth, c'est le dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Donc, lui explique qu'il a fait la grande pyramide de Gizeh. C'est Thoth qui l'a fait. Il explique dans le Kybalion. Qu'il a fait la grande pyramide de Gizeh en des temps qui ne sont plus dans la mémoire de l'homme. Eliphas Lévi, par canalisation, expliquait la prophétie, c'est-à-dire ce qui vient, comme Peter Deneuve. Peter Deneuve expliquait que à l'âge d'or, la matière n'existera plus. Mikhail Omanavanov expliquait que l'âge d'or dépasse toute imagination. Et qu'à l'arrivée de l'âge d'or, le mensonge, tout ça, tout ce que les gens ont pris l'habitude de faire, ce dans quoi ils vivent, là, tout ça va s'arrêter. Parce que la prophétie vient de Thoth. Thoth, on a appelé Jésus le charpentier. On est dans l'esprit de Thoth. On a fait oublier, grâce aux guerres et à tout ce qu'il y a eu, on a fait oublier la réalité aux gens. La réalité. Donc aujourd'hui, quand, voilà, je prends l'exemple habituel, quand Sarkozy explique à une personne, occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité, aujourd'hui les gens n'ont aucune conscience de la réalité, c'est-à-dire que ce qu'ils voient dans le miroir, c'est le deuxième eux, c'est pas le vrai eux. Albert Einstein l'expliquait, Eckhart Tolle, maître spirituel, l'explique aussi. Il y en a beaucoup qui expliquaient ça. C'est-à-dire que la personne que tu vois dans le miroir, la personne que tu crois être tous les jours, c'est pas le vrai toi, ça. C'est le deuxième toi. À cause des guerres et de tous les traumatismes, cataclysmes et tout ce qu'il y a eu, les gens, l'esprit aujourd'hui, il a totalement oublié, il ne sait plus du tout la réalité. Donc pour lui, il est la personne qui voit dans le miroir, il vit dans la matière, ses pieds touchent le sol, il voit et il entend la réalité, il est sûr de lui. À aucun moment, il se dit que toutes les guerres qu'il y a eu, les guerres mondiales, les génocides, tout ce qu'il y a eu, c'est pour qu'il pense comme ça aujourd'hui. À aucun moment, aujourd'hui, il se dit ça. Donc aujourd'hui, il ne comprend pas la physique quantique, la science, ou Albert Einstein, tout ça, qui expliquait qu'il n'y a pas de matière, que l'être humain a une insuffisance d'essence, comme le disait Walter Russell, l'élève de Nikola Tesla. L'insuffisance d'essence crée les illusions de séquence et de temps. Albert Einstein expliquait que la réalité, bien que très persistante, n'est qu'une illusion. Donc aujourd'hui, les gens, ils sont sûrs de voir et d'entendre la réalité. Ils pensent que celui qui voit dans le miroir, que c'est le vrai eux. Ils ne savent pas qu'ils sont totalement à l'ouest de la réalité. Donc, les prophéties, Eliphas Lévi parlait d'une personne qui va revenir, qui va venir amener la lumière, des choses comme ça. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale, qu'on canalise, qu'on a appelé Jésus, tout ça, eh ben, c'est lui que je montre dans le ciel. Je montre une tête de singe, une tête d'oiseau, je montre le Père, l'île, tête de singe, l'homme descend du singe, tout ça. Les gens aujourd'hui n'ont pas du tout conscience que les guerres ont été faites pour qu'ils sachent strictement rien. Que quand on leur dit que l'homme descend du singe, qu'ils pensent au singe poilu dans l'arbre. Qu'ils soient totalement à l'ouest de toute réalité.
Donc aujourd'hui, l'esprit, sous le rythme hypnotique, sous hypnose, loi puissante, il vit dans l'illusion totale de la réalité. Il n'a rien à voir avec la réalité. Il ne sait rien de la réalité. Le pourquoi, les élites, hein, machin, là, Sarkozy, il a dit à la personne, t'occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Quand on tape sur Internet, on tape Macron spiritualité, quand on lui parle de spiritualité, déjà au départ, il explique qu'il a cherché à apprendre et à comprendre. Président français. Aujourd'hui, les gens ne cherchent pas à apprendre ou à comprendre. Ils savent tout, d'après eux. Et à la fin, quand on lui dit, y a-t-il une dimension de spiritualité dans votre carrière? Et là, il se relève, il explique aux journalistes, oui, il y en a une. Mais c'est quelque chose qui vous dépasse totalement. Et que c'était là avant que vous soyez là et que ce sera là quand vous ne serez plus là. Donc aujourd'hui, quand tu montres le visage du Père, quand tu montres en fait des yeux, des têtes, tu montres un monsieur barbu, les gens n'ont pas conscience que le Père, des statues du Père, il y en a à travers le monde. Mais les gens ne savent pas que c'est le Père. On a fait des guerres, on a tué, il y a eu beaucoup de choses avant que vous arriviez. Aujourd'hui, vous vivez en sens inverse total de la réalité des anciens. Donc, les gens se demandent pour les pyramides aztèques ou autres, vous ne comprenez pas, parce que vous pensez en sens inverse total de la réalité. Vous êtes à l'ouest du Far West. Quand on explique ça aux gens, qui sont sous le rythme hypnotique de l'habitude, comme le dit le diable dans Plus malin que le diable de Napoleon Hill, je tiens 98% de la population terrestre sous le rythme de l'habitude. Donc les gens aujourd'hui, tous les jours, sous le rythme hypnotique, ils pensent en sens inverse de ce qui est. Donc quand les prophéties leur disent qu'à l'âge d'or, il n'y aura pas de matière, que l'âge d'or dépasse toute imagination, que la prophétie explique qu'une personne viendra apporter la lumière, tout ça, les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que depuis petit, tu penses que ce que tu vois et ce que tu entends, c'est la réalité. Voilà. Tu penses que le ciel que tu regardes, c'est la réalité. Tu penses que toi, quand tu te vois dans le miroir, c'est toi, le vrai toi. Tu penses que tu te touches. Tu penses avoir contact avec les choses. Tu penses que tes pieds touchent le sol. C'est pas la réalité. C'est pour ça que la science explique que tes pieds ne touchent pas le sol. Des vestiges anciens, hiéroglyphes sous les statues, sous les pieds, te dire que tes pieds n'ont jamais touché le sol depuis que tu es né. Que tu as une insuffisance d'essence, que tu n'as jamais vu et entendu la réalité. Donc, Eliphas Lévi, c'est un ancien Eliphas Lévi. C'est des gens qui étaient hyper connectés. Ce n'est pas les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens racontent tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, l'autre, il veut te parler de connexion, l'autre, il te parle des Hathors, l'autre, il te dit voilà, je sais pas quoi, les Arcturiens, les Pléiadiens. Les gens, ils te disent n'importe quoi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands maîtres spirituels et qu'il y a des gens qui veulent copier ces gens-là. Sauf que les grands maîtres spirituels vivent leur vie. La vie, c'est la spiritualité, c'est la vie. C'est pas une activité, c'est la vie. Chaque battement de cœur est créé par les lois spirituelles du Père. La vue, l'entend, tout. La vie de l'être humain est régie par les lois fondamentales et spirituelles du Père, c'est-à-dire les lois qui font que les vagues bougent, les lois qui font que ton cœur bat, que tu vois, que tout le monde est en vie, qu'il y a de la vie. Albert Einstein expliquait ça, que les lois de l'univers dépassent de très loin l'entendement humain et que les forces de l'univers dépassent de très très loin l'entendement humain. La preuve, elles font battre le cœur des gens, elles font bouger les vagues, elles régissent le climat, elles font la totalité du tout. Et les gens aujourd'hui pensent que c'est eux. Ils pensent que eux sont assez puissants pour comprendre les lois du Père. Donc, ne peuvent pas être en alignement avec les prophéties. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai aidé des personnes qui avaient des maladies, enfin même avant d'arriver, des maladies graves, des cas psychiatriques, des choses profondes.
Eh ben ça, on ne voit pas ça. Ça, on ne sait pas, on ne fait pas attention. Tu partages des mathématiques complexes, des choses, il n'y a personne qui capte, qui comprend. Tu montres des photos dans le ciel, tu montres le père, tu fais des selfies, tout ça. Les gens, ils veulent copier tout ça. Par contre, tu ne veux pas aller copier, aller aider des gens qui ont des maladies graves, des cas psychiatriques, des gens qui ont des problèmes profonds. Ça, tu ne veux pas aider, toi. Toi, tu penses qu'à toi. Donc, quand on te montre le ciel, tu t'es là en train de chercher dans le ciel. Alors que tu ne sais même pas ce que c'est que le ciel. Tu ne sais pas que tu ne vois pas et n'entends pas la réalité. Tu ne sais rien. La prophétie explique que la personne qui revient, c'est la personne qu'on a mis comme ça sur une croix, qu'on a appelée Jésus. Parce que cette personne, c'est un ancien mage de Ken, qui canalise Thoth, dans lequel on est dans son esprit. Donc, on t'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je montre le Père dans le ciel. Les gens ne savent pas que moi, j'ai fait un travail qui est fait, que j'ai transformé mon cerveau. Ma Kundalini est montée, que la vision et l'entente de l'invisible, du grand sphinx. Le grand sphinx, c'est une ancienne statue. C'est mon ancienne statue. La maîtrise du lion, soit Gilgamesh, le pourquoi du grand sphinx, c'est-à-dire la vision et l'entente de l'au-delà. Donc moi, je vois à travers le sol, j'entends les vibrations de la terre. Le Père se matérialise, parce que je suis connecté au monde invisible qui crée ce qui est visible. Dans l'univers, tout est double. Il y a deux mondes. Ça a toujours été. Aujourd'hui, les gens, tout le monde, les gens, c'est le mysticisme. C'est le mysticisme, patati patata, l'ésotérisme, tout ça. Ouais, c'est bien. On a fait des guerres pour que tu penses comme ça. Donc après les guerres, toi, tu vis dans... Voilà, tu crois que c'est la réalité que tu vois. Donc tu ne sais pas. Pour toi, tu es conscient. Mais dans la réalité, tu es totalement inconscient de la réalité. Le pourquoi on t'explique que tu vis dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Parce que tu penses en sens inverse de ce qui est. C'est-à-dire, tu penses que la personne qui est dans le miroir, c'est toi, alors que non, c'est le deuxième toi. Donc, tes élites te disent, occupe-toi de ton monde virtuel, moi je m'occupe de la réalité. Et vu que toi, tu penses en sens inverse de ce qui est, tu te dis, mais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte? Il te dit juste la réalité. Albert Einstein et d'autres te le disaient. La personne que tu vois dans le miroir, c'est le deuxième toi, c'est pas le premier. C'est toi qui penses comme ça. Mais toi, tu as la pensée des anciennes guerres. Après les anciennes guerres. Donc après les anciennes guerres, on pense en sens inverse. Comme ça permet, avec l'ancien savoir, de tenir le monde. Donc 2% qui tiennent 98% de la population terrestre sous le rythme hypnotique de la planète Terre. Voilà. Donc les gens pensent qu'ils voient et qu'ils entendent la réalité alors que ce n'est pas la réalité. On a fait des guerres, transformé leurs chemins neuronaux, donc leur système de pensée, la vue, tout. Voilà, l'entente, tout. Donc maintenant, ils voient les pyramides, tout ça, ils ne comprennent pas. Sur les pyramides, il y a des téléphones portables. Il y a des téléphones portables, il y a des ordinateurs portables, il y a tout. Et aujourd'hui, les gens, ils te disent qu'ils sont évolués. Ils pensent qu'être évolué. Tellement inconscients qu'ils se pensent évolués, mais ils ne peuvent pas faire de pyramide comme dans l'ancien temps. Donc si tu évolues, pourquoi tu ne sais pas faire ce qu'ils faisaient avant? Eh oui. Donc les prophéties, le bonhomme qui revient, moi je suis là, moi je fais les choses. Justement, dans la prophétie d'Eliphas Lévi, il dit que le Très-Haut, en fait, le Père, il a choisi sa demeure et justement, quelqu'un viendra pour, en quelque sorte, nettoyer cet endroit qu'il a choisi pour sa demeure. Et toi, tu montres justement le visage du Père sur l'île de la Réunion. Oui. Donc, comme j'explique depuis le départ, oui. Celui qu'on appelle Horus Anubis, Gilgamesh, Enkidu, Zoumaré, Doudoua, etc., c'est des anciennes vies. C'est-à-dire, le travail d'Anubis, c'est d'absorber tout ce qui est négatif. Le pourquoi, moi, quand les gens me disaient qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants ou je ne sais pas quoi, ils venaient, c'est une séance et hop, c'est réglé. Après, ils ont des enfants. Tu as un problème aussi pour ça, n'importe. Moi, je le règle, c'est pas un problème, parce que celui qu'on appelle Anubis absorbe tout ce qui est négatif. Donc, si tu ne sais pas que, si tu n'arrives pas à un but, ou s'il se passe quelque chose de négatif, c'est parce qu'il y a un autre monde où il y a le vrai toi, que tu as oublié après les guerres. Le vrai toi connecte le bas astral, ce qu'on appelle les démons. Donc, tout ce qui est visible vient de l'invisible.
Donc moi, l'invisible, c'est mon monde. Donc nettoyer, ici, sur l'île de la Réunion, qu'est-ce que j'explique depuis le départ? L'île, c'est une tête de singe, tout ça. Les gens ne savent rien de ça. Comment ça se fait que tu sais rien? Pourquoi tu sais rien? Parce que tu penses être et voir, tu penses que voir et entendre la réalité, alors que non, tu as un double invisible, c'est lui, la réalité. Et lui, il connecte le bas astral. Donc par les lois, dans le visible, tu sais rien du tout. Donc moi, j'arrive, j'explique des choses aux gens, mais souvent, les gens, quand leur problème est réglé, c'est bon. C'est bon. Le problème est réglé, maintenant c'est bon, j'ai ce que je veux. Et puis, il n'y a plus d'évolution. On stoppe. Voilà. Et puis, moi, depuis 2018, j'ai aidé des gens, des maladies graves, des situations complexes, n'importe. Il n'y a pas de publicité qui se fait par rapport à ça. On ne partage pas ce que tu fais ni quoi que ce soit. Non. Parce qu'on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant on reste dedans comme ça. Et puis ce que Héraclès a fait, ça, non, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, on continue, on s'arrête d'évoluer, on continue à nourrir le bas astral comme avant. Voilà. Donc on nourrit le bas astral, et ce qui est la lumière, non, on ne veut pas la lumière, nous on reste avec le bas astral. Voilà. Donc même si on te parle de mathématiques complexes, de la géométrie de l'île, de la totalité du tout, toi, tu nourris le bas astral, c'est pas pour toi. La lumière du Père, c'est pas pour toi. Donc tu transmets pas la réalité, tu transmets le mensonge, comme d'habitude. Voilà. Donc quand on t'amène une réalité, c'est-à-dire la réalité du Père, étant donné qu'elle te dépasse totalement, que tu n'as rien appris, que tu juges, tu as peur, etc., c'est devenu tes habitudes. Donc quand on te demande d'aller au-delà des peurs, ah non, 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 tu ne vas pas au-delà des peurs, tu as peur, tu as peur. Et beaucoup de personnes t'expliquent que tout ce que tu veux se trouve derrière les portes de la peur. Oui, parce que Napoléon Hill t'explique que la peur, c'est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par l'homme. Oui, on a fait des guerres, maintenant t'as peur. Tu sais même pas pourquoi t'as peur. T'as peur de quoi? On ne sait pas. T'as peur? Parce qu'on t'a dit, les gens autour de toi, ils t'ont dit, il faut vivre dans la peur. Donc le Père, que je vous montre, le Père explique de ne pas vivre dans la peur. Toi, tu décides de vivre en sens inverse, c'est-à-dire je vis dans la peur. Donc, étant donné que la Bible ou le Père, tout ça, on te parle de l'invisible. Tu ne respectes pas les lois, donc ton double, le vrai toi, dont te parle la science, parce que le vrai toi, ce n'est pas celui que tu vois dans le miroir, le vrai toi, il est invisible. Lui, connecte le bas astral, les démons. Donc par les lois, étant donné que tu ne respectes pas les lois du Père, quand on te montre le Père, tu es au Far West. Ah oui, c'est quoi tes habitudes? Tu as les habitudes de nourrir les démons. Jugement, peur, etc. Par les lois du Père, tes sens sont abaissés. Le double vibre en bas. Le Dieu en toi, écrit dans la Bible. Celui qui t'a projeté, celui qui fait que tu te vois dans le miroir. La magie du Père dépasse l'entendement humain. Donc la science a du mal à expliquer, et les pères de la physique quantique ne peuvent pas expliquer quoi que ce soit, tout ça. Et quand on démontre les choses, l'esprit qui a des habitudes de peur, jugement, tout ça, il ne veut pas apprendre à faire le travail en lui pour changer tout ça, il reste le même. Donc quand on lui montre les signes dans le ciel, c'est-à-dire l'alignement à tot, à travers les yeux, les gens, non, ils prennent des photos où ils se tapent un délire avec leur peur, tout ça. Voilà. Et le travail qui avait été demandé de faire, c'est le travail sur l'ego, tout ça. Pourquoi? Parce que quand on va te montrer la réalité, tu as tellement des habitudes de prendre des photos dans un nuage, de te monter la tête, dans l'illusion de tes sens, et de faire des choses qui servent à rien, qu'à l'arrivée de l'âge d'or, tu vas rien comprendre. C'est-à-dire, on va te montrer des choses, toi tu vas dire moi aussi, moi. Moi, comme beaucoup. Mais quand on va te dire d'aider ton prochain, l'aide du prochain, comme c'est écrit, c'est pas ton monde, ça. Donc moi, par exemple, les maladies ou autres que j'ai aidé aux gens à inverser, ça, on n'en parle pas, ça. Là, je montre le Père, je montre des photos, des choses qui dépassent l'entendement. Mais l'esprit, aujourd'hui, il croit que c'est comme ça. Il sait déjà pas où il est, il connaît pas la planète Terre, il sait rien. Il se monte la tête avec un esprit enfantin. Voilà. Prend des photos dans le ciel. Voilà. Comme je l'ai dit, mais c'était ça, c'est ça, c'est un...
Regarde, quand j'ai commencé à monter les photos dans le ciel, il y a des gens qui débarquaient de je sais pas d'où, prennent des photos, ils viennent, ils mettent, puis ils te racontent. Ben, j'ai pas commencé comme ça, moi. Hein? J'ai pas commencé comme ça. Donc, tu commences par aider des gens, tout ça, parce que ce sont les lois du Père, qui te disent aide ton prochain, ne reste pas dans l'ignorance, n'aie pas peur, ne juge pas, tout ça. Pourquoi? Eh ben parce que comme la science te le dit, tes pieds ne touchent pas le sol. Tout ce que tu regardes et entends est la magie du Père, qui dépasse ton entendement. Donc tu penses que tes pieds touchent le sol et que tu vis dans la matière. Tu es sûr de voir et d'entendre la réalité. Et quand on te parle du double, le vrai toi, là tu dis, oui, ben, tu crois que pourquoi la science n'arrive pas à t'expliquer les choses? Eh ben parce que le Père dépasse l'entendement humain. La réalité, eh ben, c'est que la personne que tu vois dans le miroir, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Il n'y a pas de matière. La chair, les os, tout ça, tout ce que tu penses, là, c'est de l'énergie sous forme ralentie. Voilà. C'est la projection de l'univers, le Dieu en toi, le double, projeté sous forme d'énergie ralentie. Il fallait bien une forme. Bon, ben, t'en as une. Et puis, on a appelé ça l'humain. Donc, pour toi, c'est bon. Tu vois et t'entends la réalité. Tu sais pas que la mer que tu regardes, c'est pas la vraie mer. Tu sais pas que le ciel que tu regardes, c'est pas le vrai ciel. Tu sais pas que la personne que tu vois dans le miroir, c'est pas le vrai toi, comme te le disent les maîtres spirituels ou Albert Einstein. Tu ne sais rien de la réalité. Donc aujourd'hui, quand la personne, chez les Mayas, on disait qu'un mec à tête d'oiseau allait venir t'expliquer des choses. Eliphas Lévy, voilà, t'expliquait qu'il y a une personne qui va venir, qui va... Voilà. Ben, quand la personne est là, toi qui nourris le bas astral, les démons, tout ça, avec ton double invisible, toi qui es à l'ouest, dédoublé dans l'espace-temps, pour toi, c'est toi le patron. C'est celui que tu vois dans le miroir. Ben, comment tu vas comprendre la réalité quand elle arrive? C'est pas possible. Non, c'est pas possible, ce sont les lois. Étant donné que depuis toujours, tu penses en sens inverse de ce qui est. On t'a dit d'apprendre, tu ne vas pas apprendre, tu sais tout. Donc quand la science te dit que tu n'as pas tous tes sens, tout ça, tu continues. Tu fais comme si tu n'avais rien vu. J'aime bien le réflexe des gens, c'est comme... Tu fais comme si tu n'avais rien vu, rien entendu. Tu vois, tu es devenu tellement faux que tu fais style, c'est bon, tu continues à vivre dedans. C'est comme ici à La Réunion. Tu viens, t'expliques que l'île, c'est une tête de singe, ma fatile. Les Réunionnais, ça va pas, ça. Mais tu leur dis, après, ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Ou sinon, ils te disent que tu es dans une secte. Voilà, ou tu es dans une secte, puis je sais pas quoi. Je fais, oui, je suis dans une secte. Sans chercher à comprendre voilà. ou à Voilà. vérifier Exactement. quoi que ce soit. Ils te jugent. Oui. Comme ça. Ben, ça, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, Carl Gustav Jung expliquait que réfléchir, c'est difficile, c'est pour ça que les gens jugent. On t'a dit de ne pas juger les gens. Pourquoi? Ben parce que tu es venu pour apprendre. Tu es venu pour apprendre, et en apprenant, ben tu vas comprendre que la magie de Dieu, le double, le Dieu en toi, envoie à travers tes yeux la magie du Père. Donc on t'a dit, vu que ce n'est pas la réalité, on t'a dit ne juge pas. On t'a dit ne mens pas, n'aie pas peur, tout ça. Mais toi, tu as pris le contraire de faire le sens inverse. Donc maintenant, quand on t'explique la vérité, même on te la met dans les yeux, tu vas détourner les yeux pour ne pas voir la réalité. Ben, comme te le disait Friedrich Nietzsche. Depuis longtemps, on t'explique des choses réelles. C'est-à-dire, les gens ne veulent pas voir, entendre ou parler de la vérité. Parce qu'en eux, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben oui. Tu as des choses à guérir, tu ne le fais pas. Donc maintenant, tu ne veux pas faire face à la réalité, c'est tout. Et puis quand Biden ou d'autres, les élites, tout ça, ils se moquent de toi, tu te demandes pourquoi. Eh ben, c'est parce que tu ne veux pas faire face à la réalité. Les gens, l'autre fois, je regardais une vidéo, Gilets jaunes. Là. Moi, je n'avais pas suivi, je n'étais pas dedans. Plein de gens, ils se sont fait taper, des vieux, tout ça, machin. Il y a eu beaucoup de choses, de violence, tout ça. Il y a des personnes, dans les Gilets jaunes, qui, d'après eux, ils avaient réussi à faire céder le gouvernement. C'est eux, on a fait céder. Alors que les élites, ben, ils ont fait ça pour que vous réagissiez comme ça. Ils n'ont jamais voulu réellement augmenter le pétrole. Ils l'ont fait pour te feinter, pour prendre de l'énergie. C'est tout. C'est-à-dire, comme le taureau,
dans l'arène, on a secoué le drapeau rouge devant toi. Et toi, tu fonces dedans. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Et puis après, ben, ils ont fait, c'est bon, on a pris assez d'énergie, bon, c'est bon, on vous laisse tranquille. Puis les gens, ils se sont dit, ouais, on a gagné, ouais. Mais t'as gagné quoi? T'es à l'ouest de la réalité. Tes élites, ils savent très bien que la ville de Paris, elle a été créée. Elle a été créée sur l'eau. Dans Le Seigneur des Anneaux, comme je le montre souvent, on parle de Smaug, le dragon. Smaug. Le dragon Smaug, c'est l'Europe. L'Europe de profil forme un dragon. Dans le film, on montre que Smaug, quand il est dérangé par les nains comme le dieu Bès en Égypte, le père, quand il est dérangé par les nains, il s'énerve, il se sauve et il va brûler Lake Town, la ville sur l'eau. Lake Town, c'est quoi? C'est la ville de Paris. Il suffit de vérifier. On a enlevé l'eau pour construire la ville de Paris. Donc, comme dans Le Seigneur des Anneaux, étant donné que Tolkien, je sais pas quoi, c'est des gens qui ont récupéré l'ancienne connaissance et qui en ont fait de la fiction. Donc aujourd'hui, les gens ils pensent que Le Seigneur des Anneaux, c'est faux. Et Albert Einstein leur disait que la fiction ne vient pas de bien loin. Ah oui? Tu regardes vu de dessus, je vous le montre. Le dragon Smaug, c'est l'Europe. Et il est baigné dans l'or, parce que toi, tu travailles pour lui. Tu sais pas que tes pieds ne touchent pas le sol, tu sais rien. Tu es dans l'illusion de la ville de Paris, la plus belle ville de France. Tu crois que ce que tu vois et entends est la réalité. C'est comme ça qu'on te tient avec le compas et l'équerre, et puis il va. Et tu remarques pas que les gens, tes élites, tout ça, ils marchent jamais à Paris, tout ça, ils sont pas dans ton monde. Ils savent que c'est une maquette, ils savent que c'est faux, et toi, tu crois que c'est la réalité. Donc, quand Smaug est dérangé par les nains, voilà, le nain, le dieu Bès, voilà, et je te montre, le père, par les lois, il s'énerve, et puis il brûle la ville de Paris. C'est ce qu'on t'explique. C'est pour ça qu'on te montre, par exemple, dans Edge of Tomorrow, avec Tom Cruise, on t'explique des choses. C'est ça qui est bien aussi dans ce film. C'est qu'on te montre que Tom Cruise meurt et renaît. Il meurt, il renaît. Il meurt, il renaît. Et ça lui permet d'avancer petit à petit. Petit à petit, il avance. Il avance vers où? La pyramide du Louvre, à Paris, bien sûr. Voilà, sous la pyramide du Louvre. Voilà. On essaie de t'expliquer des choses. Pareil, Tom Cruise avec Oblivion. Oblivion. Donc, on te montre un triangle qui tourne, voilà, qui est en orbite autour de la planète Terre. Donc, on te montre ce triangle. C'est le même triangle qui est sur le drapeau de la Réunion. Voilà. Donc là, on te le montre en orbite. On te le met dans un film, on t'explique effaçage de la mémoire, tu penses en sens inverse, comme lui, il pense que c'est des extraterrestres alors que c'est des humains qui sont sur la Terre, tu vois. Et c'est ce qu'on explique dans la science, dans la physique quantique, dans la science-fiction. Voilà. C'est ce qu'on démontre aux gens, c'est ce qu'on explique aux gens. Et si toi, tu n'apprends pas, tu ne peux pas comprendre la réalité. Et quand la prophétie arrive, parce que l'âge d'or, il y a aussi des personnes sur YouTube ou autres qui expliquent que l'apocalypse, elle est actuelle. Elle est actuelle. Et qui parle de ça, là? On entend des gens parler de ça? Et est-ce qu'on a quelqu'un ou des gens qui nous démontrent la réalité de l'âge d'or? Quelque chose de magique, quelque chose de jamais vu. À part sortir un lapin d'un chapeau, on te montre quoi? Ben rien. Et ici, les Réunionnais, on les a programmés. Parce que moi, je vois et j'entends l'autre monde. Donc, l'autre monde, on peut programmer la population humaine. On programme tout le monde. Dans Matrix, Morpheus explique à Neo, est-ce que tu penses, ce que tu penses respirer de l'air, mais c'est ce que tu penses. La réalité, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Donc, les gens pensent respirer de l'air. L'air n'existe pas, l'air. L'air, il existe après les guerres. On l'a écrit, maintenant c'est dans ton système de pensée. Donc pour toi, tu respires de l'air. Par contre, quand on dit que tes pieds ne touchent pas le sol, est-ce que si tes pieds ne touchent pas le sol, que tu penses qu'ils touchent le sol, que tu penses respirer de l'air, tu penses qu'on envoie des gens sur la Lune,
que tu penses que la mer que tu vois est la réalité, et que tu ne comprends pas les pyramides d'Égypte, eh ben c'est qu'il y a un problème quelque part. Eh oui. Parce que si la science te démontre que tes pieds ne touchent pas le sol, comme tous les anciens vestiges, où il y a les inscriptions, les hiéroglyphes sous les pieds, si t'expliques que tes pieds ne touchent pas le sol, toi tu penses que tes pieds touchent le sol. Tu penses en sens inverse de ce qui est. Tu penses respirer de l'air. Ben, tu ne respires pas de l'air, étant donné que tes pieds ne touchent pas le sol. Ton système de pensée n'a rien à voir avec la réalité. Comme te le dit Morpheus, ce n'est pas de l'air que tu respires. L'insuffisance de tes sens font qu'on te dit ce qu'on veut. Voilà. On a fait les guerres, on fait ce qu'on veut. Et toi, tu es dedans. Et tu tournes en rond, ben parce que tu es à l'ouest. Donc, sur les billets, l'argent, dans les pays, les étoiles, communauté européenne, il y a un dragon de profil comme ça. C'est la photo de profil de Smog. Voilà pour qui tu travailles, Smog. Voilà. Appelez le diable ou n'importe. Voilà. Le pourquoi il y a les eaux, les catacombes. Voilà. Et les gens, bah, captent rien, ils sont dedans. Eux, leurs pieds touchent le sol, ils voient, ils entendent la réalité. C'est ça. Donc, c'est pas du tout le cas. Donc, la prophétie, ben, moi, je fais les choses. Voilà. C'est comme Jésus. C'est facile d'expliquer tout ça. Non, mais c'est marrant parce que on te parle de Jésus, de ci, de ça. Et vu qu'on a fait des guerres et que les gens, c'est tellement ancré dans leur esprit, tellement que tu vis dans la peur, il a fallu que tu te rattaches à quelque chose. Étant donné qu'on sait comment fonctionne l'esprit humain, ben parce que tu n'es pas le premier être humain à être venu sur Terre, il y a eu beaucoup de civilisations avant toi, mais vu que tu es aveugle et que tu n'apprends rien, ben, tu ne vois pas qu'il y a des pyramides, qu'il y avait des gens là avant toi, des gens bien plus évolués que toi. Ben, toi aujourd'hui, tu arrives, tu crois que tu sais tout. Tu es tellement inconscient que tu ne vois pas que les pyramides, les anciens vestiges, te dépassent et que tu n'es pas capable de les faire. Tu n'en es pas capable. Les plus grands scientifiques, n'importe, tu n'en es pas capable. Donc, on te montre qu'avant toi, il y avait des gens beaucoup plus évolués que toi. Et toi, tu penses être évolué. Alors que sur les pyramides, il y a ton téléphone portable. Ils auraient dû mettre les marques. Téléphone portable, ordinateur, des gens en vélo, tout ça. Des pyramides qui sont là, qui ont des milliers d'années. Et toi, tout ce que tu as construit est disparu, là, voilà. Est disparu comme ça, tu vois. Les vestiges, il y a eu des cataclysmes, tout ça, ils sont toujours là. Toi, un tremblement de terre, une tempête, quelque chose, tout ce que tu as construit est disparu. Et tu penses être plus évolué. Et oui. Donc, quand aujourd'hui la réalité de la spiritualité arrive, comme le disait Mikhail Romanov, à l'ouest. Bah oui, tu es à l'ouest. Oui. Tu penses depuis toujours que tu vois et t'entends la réalité. Tu ne vois pas, tu n'entends pas la réalité. On a fait des guerres et on t'a appris à être dans la peur. Jugement, tout ça. Contraire des lois du Père. Et le Père, c'est un magicien. Le Père, Dieu, dépasse de très loin, très 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 loin, l'entendement humain. Il fait des êtres humains comme ça. Voilà, tu as des naissances à chaque seconde, à travers le monde. Tu sais faire ça, toi? Tu sais le faire, toi? Il fait bouger les vagues de la mer. Tu sais faire la mer? Tu sais faire tout ce qu'il y a là? Tu sais maintenir une planète en suspension? Tu sais faire brûler le soleil? Tu sais faire ça? Tu sais faire quelque chose? Et aujourd'hui, dans l'illusion de tes sens, où tu penses que tes pieds touchent le sol, tu es là en train de parler. Tu es là en train de parler alors que dans le monde invisible, tout ce que tu dis n'a aucun sens. Et pourquoi Sarkozy, il t'a dit ça. Occupe-toi de ton monde virtuel. Moi, je m'occupe de la réalité. C'est-à-dire, tout ce que tu peux dire, penser, on s'en fout. Ça n'a strictement rien à voir avec la réalité. Tu es à l'ouest. Voilà ce qu'il t'a dit, Sarkozy. On t'a dit d'apprendre, toi, tu n'apprends pas. Tu vas en boîte de nuit, tu parles beaucoup, tout ça, tu te prends pour qui t'es pas. Voilà. Au lieu d'apprendre. Et quand on te dit c'est qui fait battre ton cœur, voilà. Qui c'est qui fait que chaque jour, tu vas bien, que tu vois,
que tu peux manger, tout ça, c'est qui fait ça? Tu sais pas. Tu penses que la nourriture que tu touches, tu penses que tu la touches, qui est dans tes mains. Donc quand la science te dit que tes mains ne touchent pas ce que tu touches, tu penses toucher, tu dis, je ne comprends pas. Ben oui, tu comprends pas. Moi, ce que j'aimais bien, en fait, avec les grands physiciens, comme Albert Einstein, Nikola Tesla, Max Planck, Paracels, tous les anciens Galilée, tout ça, c'est que eux, ils étaient alignés. Ils avaient compris beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas du tout. Et aujourd'hui, quand tu parles de ça, bah, voilà, des fois, tu as tout et n'importe qui vient comme ça, pensant pouvoir comprendre des choses qui demandent apprentissage, concentration, 3-6-9, focalisation, devenir, tu vois, Et apprendre. ça se fait pas en un jour, en un mois. Voilà. C'est comme je disais, voilà, un boxeur, un basketteur, n'importe. Tu crois qu'il est devenu comme ça, en un jour, sans apprendre. Il est venu comme ça y est, c'est devenu, hop, et hop, c'est devenu le meilleur boxeur, comme ça. Tu t'es pas dit qu'il a appris avant? Non? Albert Einstein, tu crois qu'il est venu comme ça? Ça y est, c'est devenu... Les gens ont plus conscience de la réalité. Donc tu sais pas qu'il faut apprendre pour devenir. Tu sais pas. Et le sportif de haut niveau, il est focus quand il apprend. Il s'en fout de ce que tu penses. Il apprend, il devient ce qu'il veut. Il atteint son but. Toi, tu n'apprends rien et tu es comme ça. Tout ce qu'on dit, tu écoutes à droite. Tu n'as aucune focalisation, aucune concentration. Donc tu n'apprends rien, tu sais rien et tu ne deviens pas... Voilà, tu restes au même niveau. Et vu que apprendre, c'est comme l'entraînement, muscule, de boxe, n'importe. C'est pas facile. On en prend plein la gueule, on crache pendant l'entraînement. Ben, c'est difficile. Ben, les gens, ils veulent pas le difficile aujourd'hui. Ils veulent devenir, mais dans la facilité. Ben, tu peux toujours courir, parce qu'il y a des lois dans l'univers. Les choses sont difficiles, ok, pas de problème. Mais va demander à n'importe quel sportif comment il est arrivé là. Il va te dire, par la difficulté de l'entraînement, la transpiration, l'effort, tout ça. Ben, c'est ça qui a fait qu'il est devenu qui il est. Toi, si tu ne veux pas passer par là, crois pas que tu vas y arriver. Aujourd'hui, moi, j'explique des choses, je montre le Père, le ciel se transforme, tout ça. Les gens, ils arrivent comme ça, ils croient que c'est comme ça. Tu vas arriver comme ça. Tu sais pas qu'il faut apprendre pour devenir. Ce sont les lois de Dieu, les lois du Père. Tu dois apprendre pour devenir. Comme pour faire du vélo, tu as appris. Pour tout. Eh ben, tu dois apprendre. Toi, tu n'apprends pas et tu crois que tu vas devenir. Tu peux toujours rêver. C'est comme ça que les choses se font, tout simplement. Les Amazones, dans le film ou n'importe, dans la réalité, sont devenues des guerrières comment? Ben, en apprenant. Tu crois qu'ils sont arrivés comme ça? Non, t'apprends. T'apprends le combat, t'apprends l'esquive, t'apprends. Eux, non, ils apprennent pas. Ils apprennent pas et pensent qu'ils vont y arriver. Ben, c'est totalement, tu vois, je te montre bien que les gens sont à l'ouest. Donc aujourd'hui, ben, le ciel se transforme. Je montre des yeux, tout ça. Ben, personne qui te montre ça. Personne. Mais on a l'habitude, tenu par le malin, voilà, sous le rythme hypnotique, le système, après les guerres, ben, tout ce qui est réel, on s'en détourne. Nous, on veut le facile, le marrant, le divertissement. Voilà. Tout ce qui demande concentration, réalité, sérieux, non. Non, c'est trop difficile. Nous, on a l'habitude de rigoler pour rien, d'avoir peur, de partager des conneries. Voilà. Voilà. C'est la réalité. C'est tout. C'est pour ça que là, bah, l'apocalypse, elle a lieu. C'est actuel. Bah, les gens ne sont pas au courant. Tu n'es pas au courant, tu es au courant de rien. Bah, pourquoi tu es au courant de rien? Ah bah parce que, par exemple, sous la ville de Paris, si tu regardes les catacombes, tu sais pas c'est qui les gens dans les catacombes. Voilà, en bas, c'est des films, des scènes de films d'horreur qu'on te montre sous Paris. C'est normal, figé. Voilà, tu as un puits de je sais pas combien de mètres avec des millions d'os dedans, figés, sur plus d'une vingtaine de mètres. Normal, sous la ville de Paris. Est-ce que les gens savent, les eaux là, c'est les eaux à qui? Est-ce qu'ils savent les gens? Non. Est-ce qu'ils essayent de ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se retrouvent Voilà. là? Non, on s'en fout. On se fout de ça. Les petites statues que je ne sais plus quel historien avait trouvées, archéologue, historien, avait trouvées en France. Des petites statues d'Isis. Même lui, il a dit, si vous voulez comprendre ces statues, allez voir en Égypte, en France, qui ont des milliers d'années.
Donc on te montre que c'est une Africaine, avec des cheveux longs, des tresses. Ben, certains historiens français t'ont dit non, c'est la femme au bonnet. C'est un bonnet d'après eux. Mais le mec qui l'a trouvé te dit, si tu veux comprendre, tu vas en Égypte. Pourquoi? Parce que tu vas voir en Égypte des femmes avec des tresses. C'est-à-dire, en France, c'était des Africains qui avaient. Eh oui. Donc on a effacé toute trace. Et quand tu inverses le sang, quand tu fais couler le sang, on t'a dit de ne pas le faire. Quand tu fais couler le sang des Atlantes par les lois du Père, tu inverses le monde. Donc aujourd'hui, les gens à Paris, ils marchent sur des millions de cadavres, enfin des os, tout ça, sans savoir qui c'est, sans savoir que leurs pieds ne touchent pas le sol, sans savoir que l'Arc de Triomphe, tout ça, c'est une projection sous forme d'énergie ralentie, et qu'il y a longtemps, on a tué un tas de monde pour qu'aujourd'hui soit dans l'illusion de la ville de Paris ou de je sais pas où, dans le système, dragon rouge à cette tête chez Smog. Voilà. Et pourquoi on t'a dit de ne pas faire couler le sang? Parce que tu fais couler le sang, tu vas te retrouver dans l'illusion de la réalité qui pour toi va être la réalité. Et tu vas tourner en rond. Tu vas vieillir plus vite, tu vas voir des maladies. On va te dire on ne sait pas d'où ça vient, Alzheimer, tout ça. On va te raconter un tas de conneries, alors qu'on sait très bien d'où ça vient. Et toi, bah, tu n'as pas tous tes sens, tes pieds ne touchent pas le sol, et toi, tu n'es pas du tout au courant de ça. Pour toi, les gens que tu vois dehors, c'est la réalité, et la personne que tu vois dans le miroir, c'est toi, c'est le vrai toi. Voilà pourquoi on a fait couler le sang, et pourquoi aujourd'hui les gens, l'histoire, la totalité du tout, d'où ils viennent, tout ça, ils ne savent rien. Oui, eh ben parce qu'on a massacré, on a tué beaucoup de gens, il y a eu un tas de cataclysmes et autres qui font que vous n'avez plus aucune conscience de la réalité. Vous n'avez plus le cerveau vu, chemin neuronaux, rien. Vous êtes à l'ouest du Far West. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour l'âge d'or, dépassant toute imagination et autres, quand le Père se matérialise, moi c'est le Père que je vous montre, le Père Dieu. Les gens qui prennent conscience, pas conscience, c'est pas grave. C'est pas la première fois qu'il y a des morts ou des choses comme ça sur la planète Terre. Le truc, c'est qu'on vous explique des choses, on vous dit des choses, on vous les démontre, la science vous le démontre, tu veux pas comprendre. Tu es sous le rythme hypnotique, ton double, qui t'amène 10 millions de cellules, et sous le rythme hypnotique par la vibration des anciennes guerres. Donc il t'amène 10 millions de pensées de ce que tu penses aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es dans l'illusion totale et tu connais rien. Et pour toi, c'est ça la réalité. Donc quand Nikola Tesla, tout ça, t'expliquait des choses, ben, t'as qu'à faire le lien avec ce que Macron te dit, c'est-à-dire la spiritualité, c'est quelque chose qui te dépasse. C'est quelque chose qui était là avant que tu arrives, qui sera là quand tu ne seras plus là. Donc quand je vous montre le grand patron, le Père, Dieu, Enki, Shiva, Allah, comme vous voulez, ben pourquoi? Ben parce que quelle conscience les gens ont du Père? Quelle conscience tu as du Père? Quand on te dit Dieu, pour toi, c'est qui? C'est quoi? Quelle conscience étant dans l'inconscient collectif, sans le savoir, quelle conscience tu as du Père? Parce que le Père t'a demandé d'aider ton prochain, il t'a demandé de ne pas avoir peur, de ne pas juger, tout ça. Quelle conscience, toi, aujourd'hui, tu as du Père? Parce que si les gens avaient conscience du Père, le monde actuel ne serait pas là. Ce ne serait pas possible. Le Père, il arrive. Parce que vous allez prendre conscience du Père. C'est pour ça qu'il y a des statues à travers le monde du Père. Il n'y a pas de Jésus, tout ça, c'est du pipeau, ça. Ça, c'est après les guerres. Vous pensez voir, entendre la matière, vivre dans la matière, etc. Vous pensez voir la réalité. Ce n'est pas le cas. Donc on a fait des guerres pour que vous soyez dans l'illusion. Et à partir de là, on vous a raconté des histoires dans des livres que vos mains n'ont jamais touchées. Maintenant, vous êtes sous le rythme hypnotique, vous pensez tout savoir. On vous parle d'une guerre, je ne sais pas quoi. On vous sort un match de foot. Je sais pas, les trucs là. Je sais pas, il y a un truc de foot là. Je sais pas si c'est toujours actuel, Coupe du Monde ou je sais pas quoi. Non, Voilà. Voilà. Dès qu'il y a une guerre, machin, on te plonge dans l'amusement. T'as oublié la guerre. Voilà. T'as même oublié qu'il y a eu beaucoup de morts pour construire les stades de foot, tout ça. Toi, t'es dedans, tu t'en fous. T'es avec ta famille, tu cries, ouais, tout. Tu vois, voilà. T'as plus du tout, t'as pas aucune conscience de la réalité. C'est-à-dire, t'es venu ici pour apprendre, pas pour regarder des matchs de foot. T'es venu pour apprendre l'alignement, la réalité. Tu le fais pas. Les gens qui le savent, ils se foutent de toi. Ils te disent, on envoie des gens sur la Lune, on fait les guerres dans un endroit, et toi, on te détourne. On met un match de foot. T'aimes bien le foot?
T'aimes bien le foot, c'est populaire, tout ça, t'es content. Bah tiens, on va me faire, pendant qu'on tue de l'autre côté, et que le dragon se forme, pendant que tu regardes tes matchs de foot qui servent à rien. Voilà ce qu'on fait. C'est comme en Afrique. En Afrique, une fois, des gens, ils viennent, ils me parlent, ils me disent, je dis oui, mais autrefois, il y avait Kalala Omotunde, le professeur Kalala Omotunde. Il vous expliquait des choses. Là, il est parti, il m'a parlé loin. Il vous expliquait des choses. Il y a des gens en Afrique, ils ont dit, ouais, c'est le Osiris. Et ils ont vu Osiris, parce que Kalala Omotunde leur expliquait des choses qui sont là depuis là le temps. Sauf que toi, tu n'apprends rien. Et quand un prof apprend, il te dit, tu dis que c'est Osiris. Comment tu veux parler à des gens, comment tu veux parler de choses sérieuses à des gens qui te disent des choses comme ça? Tu as des statues d'Osiris en Égypte, Osiris, Ouzumare, Oudoudou, comme ça, chapeau pointu, tout ça. Eh ben, les gens, en Afrique par exemple, les gens qui vivent tellement bas, ils t'ont dit c'est Kalala Omotunde, c'est lui, Osiris. Osiris, il n'a pas fait long feu, votre Osiris. Ah oui. Et les gens, non mais aucune, voilà. C'est pour ça que je disais que Kalala Omotunde, le problème c'est que si tu n'es pas conscient, ok, t'es prof, mais si tu n'es pas conscient, tu vas parler à des gens et regarde ce qu'ils te disent. Ils t'ont dit c'est toi Osiris. Non, tu n'es pas Osiris, tu t'appelles Kalala Omotunde. Si tu parles à des gens qui disent n'importe quoi, qui dans leur tête vivent à l'âge de pierre, qui entre eux, ils se mettent des bâtons dans les roues, en africain. Ils t'empoisonnent, tout ça. Eh ben regarde, ils ont empoisonné Osiris. La Kalala Omotunde est venue au Cameroun, voilà, empoisonnement, voilà, hop, vas-y, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Voilà ce qu'on te montre. On te montre que Kalala Omotunde, tu vas parler à des gens qui sont totalement inconscients de toute réalité, comme toi. Toi, tu es inconscient, tu parles à des inconscients, tu crois que ça va faire quoi? Bah regarde aujourd'hui, bah, t'es décédé, bah, c'est comme si tu n'avais jamais existé. Tu vois, 2 semaines après, c'est bon, t'as oublié, il y a le Qatar qui joue. On n'a plus le temps de... Tu vois, on boit, on fait la fête, tout ça, on n'a pas le temps. Tu vois, on n'a pas le temps pour les choses sérieuses. Donc quand tu vas sur le continent africain, tu veux pas, mais tu vas parler à qui tu vas parler? Tu veux pas qu'ils sont à l'ouest tu vas leur expliquer des trucs, tu vas venir avec ton école, tes mathématiques, tout ça, mais c'est comme si tu parlais à personne. C'est comme si tu mettais des coups d'épée dans l'eau. Voilà, tu leur dis un truc là, ça ressort de l'autre côté. Il n'y a pas le temps, il y a le Qatar, jugement, peur, tout ça, juger mon voisin, tout ça. Il n'y a pas le temps, nous, pour les trucs sérieux. C'est à des gens comme ça que tu vas parler. Tu crois que tu vas faire quoi? Ben, c'est la réalité. Voilà. Voilà. Donc là, la prophétie, ah ben, juste pour terminer, regarde, depuis que je suis arrivé, tout ce que je fais, je ne fais pas de pub, je passe pas sur TF1, désolé, mais je fais les choses. Ici. Voilà, je fais les choses. Moi, j'aide les gens, voilà, des schizophrènes ou n'importe, que je vois tous les jours. Des gens qui sont dans l'alcool, tout ça. J'explique aux Réunionnais des réalités qui est ici. Vous voyez pas, moi je vois et j'entends. Donc comme je vois et j'entends, que je canalise les anciens dieux, ben, les anciens dieux se matérialisent et le Père se matérialise. Le Père, c'est celui que vous avez appelé Dieu. Le Père fait battre votre cœur, le cœur de n'importe qui. C'est lui qui permet la vie à tout le monde. Élite, pas élite, n'importe. Donc moi, je canalise la très ancienne connaissance, bien avant les pyramides, par alignement au Père, le Créateur. Et aujourd'hui, quand tu fais des choses comme ça, eh ben, on se détourne de ça. Nous, on est chez le malin. Voilà. On attend de voir le numéro de série de la bombe russe qui arrive dans notre... pour peut-être réagir. Voilà, c'est quoi? C'est le monde dans lequel tu... Mais bon, après, il faut les laisser dans leur monde. Hein, tu vois, c'est, Le truc, c'est que même si tu expliques des choses aux gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Surtout si le ciel, tu leur dis que le ciel répond, et là, tu ne comprends pas. Et Arcana, les mystères du monde sur YouTube, et il t'explique ça. Il te dit que les Orisha Yoruba matérialisaient les anciens dieux. Donc c'était connu bien avant l'esclavage.
On a fait l'esclavage, on a déporté le plus les Yoruba, on a récupéré leur savoir, on a fait le christianisme. Et hop. Donc aujourd'hui, quand Oduduwa vient et te montre les dieux égyptiens, ou le père, peut-être tu comprends pas. Tu comprends pas. Tu essayes de faire pareil. Tu comprends pas. Tu sais pas que tu es sur une planète qui dépasse ton entendement et que les forces de l'univers dépassent de très loin ton entendement. Patrick Burenstenas, il y en a, il pourrait te l'expliquer. Ne joue pas avec l'invisible. Toi, tu débarques comme ça, tu comprends rien de ce qu'on te dit. T'as pas le cerveau. Tu crois que tes pieds touchent le sol, c'est pas le cas. Donc où est-ce que t'es? Parce que si tu penses que tu vois et t'entends la réalité, c'est quoi qui fait que tu penses voir et entendre la réalité? C'est quoi qui fait ça? Eh ben, c'est des forces qui dépassent ton entendement. Et pourquoi tu comprends rien? Donc moi, je les matérialise et je te montre qui c'est qui fait que tu crois voir et entendre la réalité. Qui c'est qui fait le monde dans lequel tu es. Voilà. 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 Ben, c'était tout. Voilà. Voilà, on va se. Voilà. Ben, voilà, c'était une petite vidéo vite fait, et puis c'est bon. On aura Voilà. d'autres. Ouais, on continue. Voilà. Ouais. Quoi. Voilà. Mais bon. Allez, bonne journée à vous.